Richard de Grave était un photographe de grand talent dont nous avons dispersé un grand nombre de photos d'artistes et de musiciens. Durant ces séances photos, Richard de Grave demandait à l'artiste de dessiner, tandis que le musicien jouait pour capter l'âme de l'artiste. Une très belle rencontre avec Richard de Grave puisque j'ai passé plusieurs mois à ses côtés, plongé dans ses archives. Il avait cette capacité à portraiturer les artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs ou musiciens. Pour chacun d'eux, il savait saisir l'instant, par de nombreuses poses de l'artiste lui-même. De courtes interviews ou écrits étaient assortis de ces photos qui nous permettent d'aller à la rencontre de l'artiste. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Marc Chagall au travers de cette interview reconstituée entre Richard de Grave et Marc Chagall. Voici quelques remarques de Richard de Grave sur Marc Chagall. Je le cite. Chagall ressent une force qui le pousse à terminer les tâches qu'il s'est fixées ainsi qu'une motivation subconsciente qui le pousse constamment vers des objectifs plus élevés. Il racontait l'énorme travail que représentait la préparation d'une décoration particulière de plus de 30 mètres de long sur laquelle il travaille actuellement. Avec son sourire presque diabolique et charmant, ses yeux qui dansent tout au long de l'interview. Il se tient debout, les bras ballottant un peu pendant qu'il parle, en s'excusant. Son rire est également empreint d'excuses. Il vous donne l'impression qu'il voulait faire quelque chose de spécial pour vous, mais qu'il n'en avait pas le temps. Il s'est ensuite profondément excusé de ne pas être resté plus longtemps avec nous et a commencé à monter lentement les escaliers menant à son atelier dans un garage à côté de sa maison. Seule une allée de gravier les séparait. Il arrive en haut de l'escalier, sort une clé, ouvre la porte et nous dit bonjour, puis disparaît dans les chambres intérieures de son monde. Mais revenons à notre interview. L'entrevue se passe en 1962. Comment allez-vous? Je suis fatigué. Alors, qu'attendez-vous de Chagall? Je suis très occupé et n'ai pas de force. Non, je ne veux pas écrire. Non, je ne veux pas faire de dessin. Alors, tandis qu'un crayon lui était glissé dans sa main, Pour vous, juste une signature alors. la main court sur le papier. Une signature assortie d'un dessin. Voilà, c'est tout. Mais les gens diront que c'est un piètre Chagall, hein. Vous savez que ce n'est pas un mauvais Chagall. Vraiment? Vous savez que les gens vous considèrent comme un dieu de l'art. Ah, je ne sais pas. Il y a Picasso et... Mais Picasso a dit que vous étiez le grand. En pensant à Picasso, une chose amusante est arrivée une fois. Picasso a fait un dessin de moi, il me l'a donné. Et à l'époque de Mussolini, je passais la frontière un jour. Les douanes sont tombées sur ce dessin et m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai répondu. Ils ne m'ont pas cru, mais ont insisté sur le fait qu'il devait s'agir des plans d'une fortification. Quelle est votre philosophie de l'art? Plus le temps passe, moins je veux parler. Pas que je n'ai rien à dire, mais je ne veux ni convaincre ni demander. Je voudrais dire d'abord que ma peinture n'est pas influencée par la littérature. Tous mes personnages, qu'ils soient burlesques ou qu'ils expriment la piété, sont profondément humains, et je puis ajouter que j'éprouve les mêmes sensations en peignant les uns ou les autres. À quel moment la peinture est devenue une évidence pour vous? Dès mon enfance, comme ma main a su tenir un crayon, elle a cherché ce quelque chose qui pouvait se répondre, comme un torrent bouillonnant, impétueux, intarissable, attiré par une ivresse captivante, mais lointaine. Que représente Paris pour vous? Faut que je dise à nouveau que j'ai trouvé à Paris ce qui manquait à mes tableaux de Russie. Ces couleurs, cette lumière que j'ai découvert comme un aveugle peut le découvrir et qui, dès lors, éclairera mes œuvres. Que représentent les couleurs pour vous? Les couleurs m'apparaissent magiques et toutes puissantes. Je sentais que je pouvais leur confier sans réserve, sans pudeur, mes joies, mes peines, mes espérances, mes déceptions. Chaque instant de ma vie, tout ce qui frappait mon cœur, mon esprit, mon sens, la naissance, la mort, l'amitié, l'amour, les parents, les fleurs, les bêtes, les visionnaires, les travailleurs, partout autour de moi et en avançant dans la vie, sa tragédie qui nous atteint tous. Merci de m'accorder du temps. Eh bien, je suis fatigué et je dois finir le plafond de l'opéra. Il doit être terminé dans les temps. Je dois me rendre à Paris, puis en Amérique si tout se passe bien. Je suis heureux de vous voir cet après-midi, mais je suis très occupé par un tableau de 30 mètres que je prépare pour l'Amérique.
Et avez-vous vu la couverture du magazine Life avec ma photo? Je déteste les interviews. Je n'ai rien à dire, je veux simplement faire mon travail. Quand j'étais jeune, personne ne venait me voir, pas de photographe, rien. Maintenant que j'ai des cheveux blancs, tout le monde vient. Gardez votre style de photo. Elles sont un peu tristes, j'aime ça. Peut-être que bientôt j'aurai fini mon travail. Vous êtes jeune et vous avez le temps. Une dernière question. Quelle œuvre apporteriez-vous sur une île déserte? Ma femme,